Coucou les amis, j'espère que tout va bien chez vous. Je m'excuse un petit peu du bruit, mais bon, j'ai ouvert ma fenêtre, donc il pleut, et puis j'ai mis un encens, alors du coup j'avais envie de l'ouvrir pour être bien sûr que les énergies se diffusent. Et donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter un oracle que je ne vous avais pas encore présenté. Ça fait quand même des mois que je l'ai. Il s'appelle donc l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone et les illustrations sont de Amalia L. Chitoulescu. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, c'est une grande boîte par rapport à ma main. Elle est voilà, avec une police un peu, vous voyez comme c'est beau, comme ça brille. Et c'est un petit peu brillant quoi, en fait, c'est brillant. Voilà, donc du coup, je vais changer ma bougie de l'autre côté. Je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Alors, votre ange gardien a choisi d'être avec vous au moment de votre conception. Ensemble, vous acquérez de nouvelles connaissances et expérimentez des triomphes, des parcours et des défis. L'oracle de l'ange gardien constitue une belle collection de 36 anges pour vous guider à travers les différents défis et situations de votre vie. Soyez patient et ouvert aux conseils qui vous sont donnés d'en haut. Sentez-vous en sécurité en sachant que votre ange gardien a toujours votre intérêt à cœur. Croyez. Voilà. Donc Debbie Malone, elle a déjà fait un autre jeu, mais je ne sais plus lequel. Donc il est vendu au prix de 26 €, il y a 36 cartes et il y a un livre de 88 pages. Alors, donc on ouvre comme ça, voilà. Et c'est aux éditions Contredire. Donc on a le livret ici. Voilà. Puis on a les cartes. Donc les cartes c'est après. On va regarder ensemble, c'est en plus en couleur. Donc ici, on va avoir le sommaire, on va avoir l'introduction, puis comment utiliser les cartes, et puis après on a tous les anges. Voilà. Donc, comment utiliser les cartes, ben, ça c'est les consécrations de cartes, etc. Les cartes sauteuses. Après, on a les dispositions. On va pouvoir faire un tirage à une carte. Je vais essayer de faire le focus. Ça s'appellera Inspiration angélique quotidienne. Voilà. Ensuite, tirage à 3 cartes, guidance angélique. On va avoir la carte 1 qui sera le changement, la carte 2 l'inspiration et la carte 3 la guidance. Ensuite, on a étoile à 5 cartes, ange de l'univers. Voilà, ici. J'espère que vous verrez bien. Voilà, donc ça doit être ça. Attendez. Voilà, ici étoile. Ensuite, disposition à 5 cartes, ce sera au niveau de l'amour, par exemple. Voilà, ça pourra apporter des réponses dans la vie amoureuse. Par exemple, la carte 2, ça sera la cause, la 1, la question, etc. Voilà. Et ensuite, on aura la disposition à 6 cartes, elle angélique de l'encouragement. Donc, il s'utilise pour une connexion personnelle avec vos anges. Voilà. Ils vont les remplir de messages encourageants pour vous guider. Ça, c'est plutôt cool. Alors, ensuite, on va avoir les messages. Donc, on va avoir la carte en grand ici, avec déjà une petite phrase. Et puis ensuite, tous les messages ici. Donc à la fin, on fera une petite carte et je vous lirai une carte. Voilà. Et voici Debbie Malone. Voilà. J'espère qu'on va voir si... Je sais plus c'est de quel jeu qu'elle avait déjà fait, mais apparemment... Ah oui, Debbie Malone, elle a fait aussi un petit oracle, des petits oracles. C'est ça, j'en ai un. Donc voici. On va regarder maintenant les cartes. Et on a alors ce petit format ici pour que les cartes soient bien centrées. Vous voyez, c'est un petit peu c'est un petit carton. Voilà. Et puis on a les cartes. Alors on n'a pas de tranche ici, vous voyez, c'est blanc. On a un dos comme ceci qui est très 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 beau, que j'aime bien.
Les cartes, voilà, elles reviennent bien pour ma part. Alors elles sont un peu plus mates que brillantes. Hein. Au niveau de ma main, ça se présente comme ceci. Alors, là elles sont à l'envers parce que de toute façon je les avais déjà utilisées. On va regarder la première. Je vais faire un zoom rapide. Voilà. Alors par exemple, on a l'ange de la foi. Vous voyez, on a vraiment sur toute la carte. C'est ça que j'aime bien moi dans les cartes. Que ce soit vraiment sur toute la carte. On a ensuite l'ange de la détermination. L'ange de l'ancrage. L'ange des vies antérieures. L'ange de la lucidité. Elles sont belles en plus, j'aime bien celle-ci. Dites-moi votre carte préférée. L'ange de l'imagination. L'ange des rêves. L'ange de la joie. Comment ça représente vraiment bien la joie, quoi. L'ange de la conviction. Oh, celle-ci est à l'envers, pardon. L'ange de la santé. L'ange des décisions. L'ange de l'équilibre. L'ange de l'aventure. L'ange de l'encouragement. J'aime bien celle-ci. Et celle-ci aussi. De toute façon, je les aime bien toutes. L'ange de la positivité, j'y arriverai. C'est vraiment cette idée de sortir de ce tunnel, vous voyez. L'ange de la solitude. L'ange du succès. L'ange de l'inspiration. L'ange de la sagesse. L'ange de la communication. L'ange du réconfort. L'ange des défis. L'ange de la tranquillité ici. On a l'ange des nouveaux départs. L'ange de la gratitude. L'ange de l'unité. L'ange de l'amour. L'ange du souvenir. L'ange du ciel nocturne. L'ange des âmes sœurs. L'ange de la musique. L'ange des problèmes du passé, des inquiétudes. L'ange de l'univers. L'ange de l'apprentissage. L'ange de la procrastination. Et l'ange du pouvoir. J'aime beaucoup, je trouve ça trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez des cartes et des illustrations. Je les trouve magnifiques. Hein. Alors, on va faire une petite carte. Pensez à quelque chose qui vous tracasse ou une question que vous voulez savoir. Enfin, une réponse plutôt, à une question. Alors, on va regarder. Alors, il y en a une qui est sortie. On va regarder ensemble c'est quoi. Hop. Alors les amis. On a l'ange de la procrastination. Ben, il faut faire attention du coup à ne pas trop rester dans une bulle de cocooning. Parce que même si c'est bon à un certain moment, il faut faire très attention que ce ne soit pas non plus une habitude. D'accord? Donc sur ce qui vous tracasse, ou du fait de la question que vous avez posée, il faut faire attention d'être toujours dans l'action. Parce que là, si vous ne vous mettez pas dans l'action, il n'y a rien qui va bouger. Je vous le dis tout de suite.
Donc on fait attention à ça. La procrastination, c'est vraiment le fait de ne rien faire. C'est vraiment le fait d'avoir des idées d'évoluer, d'avoir des idées de bouger, mais voilà, de rester sur place en fait. On a beaucoup d'idées, mais on ne les met pas trop en pratique. Donc on va regarder le message, hein, parce que j'avais envie de vous montrer vraiment le message, pour vous dire du coup comment ça se présente. Alors je cherche. Ah voilà, 62, c'est simple à trouver, vous savez. Alors ici, vous avez la concentration et la lucidité pour faire le travail attendu. Commencez tout de suite, vous voyez, c'est l'action. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la procrastination a entendu vos appels à l'aide. Cher ami, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos buts? Pourquoi doutez-vous d'avoir les moyens d'achever le travail? Avez-vous peur de ne pas réussir à franchir la ligne d'arrivée? Quand nous reportons une tâche, nous connaissons un manque de concentration et de lucidité. Votre esprit s'est embrouillé et désorienté, et le temps est devenu votre ennemi. Êtes-vous facilement distrait? Accumulez-vous le désordre à la maison et au bureau? Manquez-vous d'énergie pour accomplir vos tâches? Si la réponse est oui, il est temps de faire appel à votre ange de la procrastination. Il n'est pas là pour vous juger ni vous punir, il vient vous motiver et vous montrer des moyens de retrouver votre sérénité naturelle. Si vous vous sentez frustré, submergé, dépassé et dépressif, ne désespérez pas. Votre ange de la procrastination veut vous aider à libérer les sentiments négatifs que vous entretenez sur vous et votre situation. Il veut que vous preniez une pause en vous éloignant du problème que vous repoussez. Sortez faire une promenade pour vous changer les idées. Si vous ne pouvez pas sortir physiquement, asseyez-vous en silence et fermez les yeux. Commencez à compter de 10 à 1 en posant chaque chiffre mentalement. Inspirez profondément et sur l'expiration, focalisez votre attention sur la résolution du problème qui vous ennuie. Quand vous commencez à vous sentir plus calme et concentré, demandez à votre ange de vous montrer des moyens de revenir sur le bon chemin. Visualisez votre sentiment de satisfaction quand votre projet sera complètement complété, le désordre nettoyé, vos examens bouclés ou votre nouvelle quête commencée. Sachez dans votre cœur que votre ange de la procrastination vous soutiendra toujours dans les périodes difficiles. Voici une affirmation à vous dire. Je suis concentré, motivé et énergique. J'utilise mon temps efficacement pour atteindre mes buts. Voilà. J'espère en tout cas que cela vous aura parlé et que cela vous aidera du coup, ce petit message. Dites-moi en commentaire si c'était un peu en relation avec votre question. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Elles n'attendent plus que vous. Bye bye, prenez soin de vous.